Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'univers jovial de Nicolas. Dans cette vidéo de questions et réponses, je vais répondre à plusieurs questions qui m'ont été posées par un auditeur extrêmement curieux et rationnel. Donc, je crois que ça va vous intéresser et je vous invite à continuer à visionner cette vidéo. Mon nom est Nicolas Lehoux, bienvenue dans l'univers jovial de Nicolas. Dans cette vidéo, comme dans toutes les autres vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube, je vous propose un programme pour un nouvel univers. Car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. J'ai récemment fait une vidéo de questions et réponses où je répondais aux questions très profondes de John. Et bien sûr, cette vidéo a emmené John à réfléchir et à me poser d'autres questions. Et je compte y répondre aujourd'hui. Donc voici la première partie de sa question. Si je suis Dieu et que j'ai créé mon univers, ce que je conçois, que les révélations mystiques sont à la fois vraies et illusoires, comment se fait-il que je ne puisse tout modifier du monde matériel? Pourquoi ne puis-je pas voler, accélérer le temps, faire des choses qui paraissent impossibles, vu que je sais le faire à l'état spirituel? Ici, tu évoques l'opérationnalité du miracle, ce qui fait que quand on est Dieu, on opère le miracle sans compromis. Mais bien sûr, c'est ce qui est important de noter, c'est que tu dis bien « si je suis Dieu ». Donc, si tu étais Dieu, si tu enlevais ceci et si tu disais « je suis Dieu », tu n'aurais pas cette question. Parce que tu te rendrais compte que ça n'a aucune importance. Vraiment, ce n'est pas très important de voler, de changer le monde autour de toi, parce que ce n'est qu'une représentation. Et comme je te l'ai dit dans l'autre vidéo, c'est un moment très court dans ta conscience, la vie sur la Terre. Donc ce n'est pas si important. Si pour toi c'est ça une preuve que tu es Dieu, eh bien je te ramènerai vers les grands maîtres et je vais te suggérer de lire la pensée de ces gens et tu vas te rendre compte que dans tous les cas, ces gens n'ont aucun intérêt à changer le monde. Gandhi disait « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». C'est simplement en te changeant toi-même, ta perception du monde va changer. Tes yeux vont changer. Donc, au lieu de simplement regarder le monde, de vouloir le manipuler, de vouloir faire des choses qui sont finalement pas très importantes, tu vas être. Tu vas voir le monde à travers les yeux du Dieu vivant. Et ça, c'est le plus important. Parce que lorsque tu es Dieu, il n'y a rien à faire. Il n'y a qu'à être. Mais je comprends ta question parce que je me suis posé cette question à une période de ma vie où je faisais beaucoup de rêves lucides. Mais à un certain point, j'ai compris fondamentalement qu'il n'y a rien à faire. Et donc, j'ai capitulé. Donc, c'est pas important pour moi de faire ces choses-là, même de voyager dans le monde physique, c'est pas quelque chose qui est très important. Parce que pour moi, le plus important, c'est d'être. Et ça, je vais te dire que c'est pas toujours évident dans la société, dans le monde physique, dans le monde terrestre. Être, c'est pratiquement impossible. Il n'y a personne qui est sur la Terre. Alors, si tu réussis à être, mais tu es sous la loi d'exception. Toutefois, si pour m'amuser, je vais dans la direction où tu veux m'amener, je te suggérerais la lecture d'un livre qui s'appelle The Future of the Body de Michael Murphy. Je ne sais pas si tu peux lire en anglais, je ne sais pas si ce livre existe en français, mais The Future of the Body est vraiment un livre incroyable. Michael Murphy est quelqu'un qui a fondé SLN en Californie et puis il est parti comme ça à travers la planète pour aller chercher tous les cas de modification du corps, modification de la réalité. Et il a trouvé des choses assez intenses qui vont te montrer que la limite du corps humain est vraiment incroyable. Par exemple, il a documenté des cas où lorsqu'un saint est mort, il a grandi, son corps physique est devenu comme 9 pieds. Les gens n'étaient pas capables de le mettre dans la tombe, ou bien certains saints ne se sont pas décomposés
au contraire, il y avait comme une odeur de rose, une odeur de parfum dans la pièce, et après des années et des années, le corps ne se décomposait pas. Il documente des fakirs, des yogis qui vont dans des grottes et qui ne mangent pas pendant des mois. Et donc, la limite est là pour nous illimiter. Et certaines personnes arrivent à faire des choses telles que tu sembles le désirer. Pour moi, c'est pas important. C'est pas important de se faire ce genre de choses-là. Mais si pour toi c'est important, je te suggère la lecture de ce livre-là. Et parce que ça va te montrer les limites et les possibilités de l'être humain qui sont complètement incroyables. Et j'avais trouvé aussi un élément très important dans la pratique intégrale transformative. Integral Transformative Practice, encore de Michael Murphy, qui d'ailleurs c'était la suite de son livre, a été écrit sur ce sujet-là, mais après il a créé une pratique, la pratique intégrale transformative. Tu peux chercher sur le sujet. Encore là, je pense que c'est en anglais, mais les participants à ce protocole ont réussi à faire des choses qui se semblent impossibles, comme grandir d'un pied, retrouver la vue, des choses comme ça. Et donc, je ne m'étendrai pas sur le sujet parce que pour moi, ce n'est pas une préoccupation importante de changer le monde parce que je me change en premier et je laisse le monde être ce qu'il est. Si je suis Dieu, je devrais pouvoir casser les barrières des deux états et trouver le moyen de faire interagir le spirituel dans le réel. Et savoir tout faire et tout être, non. Encore ici, je te fais remarquer que tu vas mettre le mot « si je suis Dieu », donc si tu es Dieu. Mais tu n'es pas Dieu présentement, de toute évidence, selon tes raisonnements, selon ce que tu me dis. Tu te sens pas Dieu. Et c'est ça qui explique ton questionnement. Parce que au moment où tu vas être Dieu, ce genre de question ne sera pas très importante. Elle n'aura pas le poids qu'elle a présentement dans ta pensée. Parce que tu vas avoir transcendé la dualité, le bien et le mal, avant, après. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que c'est déjà comme ça. C'est déjà ainsi. Le spirituel est déjà complètement intégré dans le physique, et un et l'autre, et l'éthérique, tous les niveaux de la réalité sont déjà interpénétrés un dans l'autre. Un peu comme un hologramme. Ma pensée à propos de la réalité va beaucoup vers les hologrammes. Et ça, je te suggère d'étudier un peu le sujet des hologrammes, parce qu'un hologramme, tu peux avoir une planche avec l'hologramme, et chaque partie est contenue dans... Le tout est contenu dans chaque partie. Donc, si tu coupes la feuille en 4 et tu regardes l'hologramme, il va encore être entier. Il va être peut-être moins précis, mais l'hologramme va toujours être là. Et c'est un peu la même chose. C'est que la réalité, la réalité spirituelle est plus, est multidimensionnelle. Donc, elle est déjà intégrée dans le monde ici, d'une certaine manière. Il te suffit d'apprendre à la voir et d'apprendre à en voir les signes. Et tu vas voir que tout est déjà là, qu'il n'y a rien à faire. Et ça, je vais te le répéter souvent si tu veux. Il n'y a rien à faire. Il n'y a qu'à être. Et si on regarde le Bouddha, par exemple, mais pas seulement le Bouddha, Ramana Maharshi, qui à l'âge de 17-18 ans, s'est éveillé. Il est allé s'asseoir dans une cave humide et puis il s'est mis en lotus et il était en état d'illumination. Ce sont des gens qui l'ont trouvé en train de mourir. Et ils l'ont amené, ils l'ont nettoyé, ils l'ont nourri. Parce que pour lui, c'était pas important. La vie, la mort, ça n'a plus d'importance quand tu es un yogi, quand tu es à ce niveau. Donc, ce genre de considération n'a plus d'importance à ce niveau-là. Donc, je te dirais d'arrêter de trop penser à ça, parce que ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de te sentir Dieu, d'être Dieu. Et tu vas voir que tu es tellement heureux et satisfait dans cet état que tu sens pas le besoin de changer les choses autour de toi. Pas à ce point-là, en tout cas. Donc, le jour que tu vas te sentir Dieu, tu vas voir qu'il n'y a pas de barrière.
entre les deux états. Et que même il y a plus que deux états. Il y a une infinité d'états. Il n'y a pas de barrières. Les seules barrières sont présentement dans ta tête, dans ton cerveau, dans ton mental, qui est carré, qui est rationnel, qui est binaire. Donc, c'est ça que tu dois changer. Change-toi toi-même. Et c'est ça que veut dire Gandhi. C'est change-toi. Et tu vas voir que le monde va changer. Parce que tout est une question de perception. Et lorsque tu vas ouvrir ton cerveau, lorsque tu vas ouvrir tes portes de la perception, vraiment, tu vas cristalliser cet état, tu vas regarder le monde totalement différemment. Et si je vais encore plus loin dans mon raisonnement, après vous avoir attentivement écouté, je suis Dieu, mais vous l'êtes également. Nous sommes des millions de dieux, mais nous sommes tout et rien. En somme donc, par logique, je suis vous et vous êtes moi, comme je suis également mon meilleur ami et mon pire ennemi à la fois. Mais pourtant, je sens, et vous aussi, j'en suis sûr, une personnalité, une unité singulière au fond de moi. C'est une bonne question qui m'amène à voir que tu n'as pas encore craqué l'énigme de la non-dualité. Dans la vidéo précédente, je parlais beaucoup de l'être et de la personne, de l'absolu et du relatif. Il y a un livre dont je peux te suggérer la lecture et qui s'intitule « La doctrine de l'absolu relatif » d'André Moreau. Ce n'est pas un livre très facile parce que il était très jeune à ce moment-là, il venait juste de faire son doctorat en philosophie, et donc c'est très très profond et très complexe, mais ce livre qui est disponible sur l'internet, je vais mettre la description en dessous ici de cette vidéo, et la description, je vais mettre le lien vers ce livre pour ceux qui veulent se le procurer. Ça vaut la peine, ça vous donnera une meilleure idée au niveau philosophique de qu'est-ce que la doctrine de l'absolu et du relatif. Donc, dans ma pensée, il y a toujours présent le concept de la personne et de l'être. C'est par la personne qu'on peut aller vers l'être, parce que en juxtaposant la personne à l'être, on atteint cet état d'unité. Là, on est un. Je suis un. Donc, par mon être, je ne suis séparé de rien. Mais par mon essence, par ma personne, je suis séparé de tout. Je suis un individu. Et tu dois être capable de jongler avec ces deux concepts, le premier niveau de la pensée et le deuxième niveau de la pensée. Je ne sais pas s'il y a des millions de dieux sur la Terre, parce que si tu te rappelles bien, moi je ne considère pas que la majorité des gens sont dieux, je ne considère pas que c'est un état naturel qui est donné à tout le monde. Pour être Dieu, on doit se faire Dieu. Et premièrement, on doit aussi avoir travaillé sur sa personne. Parce que la personne, c'est l'assise du Dieu, de Dieu. Donc, Jésus est devenu le Christ. Gautama est devenu le Bouddha. Et Nicolas Lehoux est l'architecture de base qui me permet de passer au deuxième niveau et de devenir le Dieu vivant, d'être le Dieu vivant. Tu vas toujours devoir penser à ces deux aspects, en tout cas si tu es dans une pensée telle que la mienne, et tu dois maîtriser le paradoxe. Donc oui, tu as cette individualité qui t'est donnée de base, mais que tu peux travailler et rendre encore plus individuelle, et si tu arrives à la cristalliser à un certain point, il y aura une juxtaposition entre ton être et ta personne. Dans la pensée chrétienne, c'est la descente de l'esprit dans le corps. Un peu comme Jésus, qui, quand il devient le Dieu vivant, eh bien, c'est le Christ qui descend en lui dans la chair, et donc, il peut voir le monde avec les yeux du Dieu vivant. C'est ce que ça veut dire pour moi, c'est-à-dire qu'il y a une juxtaposition. Et qu'est-ce que ça veut dire à un certain point? C'est que la personne s'efface. Et elle laisse la place à l'être. Et c'est ce qui explique qu'à un certain point, tu vas arrêter de faire les choses. Tu vas arrêter de chercher à changer les choses autour de toi. Et tu vas laisser les choses se faire en toi. Tu vas laisser ton être prendre le contrôle de la situation, maîtriser le tout, et le laisser te guider et faire ce qui doit être fait. Par exemple, est-ce que c'est important de voler pour toi présentement? Je sais pas. Est-ce que c'est vital?
il y a peut-être des choses que tu dois faire qui sont plus importantes et que tu dois laisser ton être t'amener à faire. Donc, au lieu de perdre de l'énergie à essayer et de voler, eh bien, peut-être que ton but, ce que tu dois faire présentement, c'est simplement d'étudier la philosophie, ou de poser les bonnes questions, ou de faire un album de musique, de faire quelque chose qui est en lien avec ce que tu es vraiment, avec ton essence. C'est ce qui explique que tu vas pouvoir, à un certain point, te sentir un avec tout, et tout à la fois, tu ne perdras pas ton individualité. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour la pensée d'un yogi, qui lui va complètement supprimer. Il va supprimer sa personne, et il va la fermer, il va fermer le mental, pour passer au niveau spirituel et être dans l'état de la conscience, de Buddha Head, la tête du Bouddha. Je pense que c'est pour ça qu'on appelle ça le Buddha Head, la tête de Bouddha, c'est qu'il monte dans l'aspect le plus mental et il le transcende. Donc la personne se ferme pour atteindre un état de paix et de sérénité totale. Mais je suis un bogi et pour moi c'est important de vivre dans le monde, de vivre l'éveil dans le monde. Donc je dois porter attention autant à ma personne, à mon essence, qu'à mon être. Et je me suis posé la question, quelle est mon essence? Qu'est-ce que je suis? Ou qui suis-je? Et j'y ai répondu, je suis un artiste. Et pour moi, c'est plus important de mettre toute mon énergie sur mon art, parce que, en bout de ligne, bien que ce ne soit pas mon but, mon art va changer le monde. Mes livres, mes peintures seront là dans 1000 ans, dans 2000 ans. Et donc, je peux, à ma manière, façonner le monde. Mais ce n'est pas le premier niveau, ce n'est pas ce que je cherche à faire. Ce que je cherche, c'est à être ce que je suis. Et si ce que je suis doit changer le monde autour de moi, le façonner, eh bien, tant mieux. Mais ce n'est pas le but ultime de ce que je suis. Et j'avoue qu'il est assez compliqué d'admettre totalement votre raisonnement sans devenir un tant soit peu mégalo. On est Dieu, quoi. C'est évident que c'est le test suprême. Lorsque tu atteins l'état du Dieu vivant, lorsque tu es réalisé, eh bien sûr, à tout moment, la personne ou l'ego peut se remettre en marche. Et par cette réflexion, je me dis parfois je pense plus que je suis, parfois je suis plus que je pense. Et ça, c'est un jeu de balancier qui est là parce que tu as besoin de ta personne dans le monde physique ici. Sinon, tu dois te sortir du monde, comme le Bouddha ou comme des saints qui sont allés prier et qui ont fait vœu de chasteté, de ne plus jamais parler. Ces gens-là peuvent vraiment enlever la personne de l'équation. Mais si tu décides de vivre dans le monde, elle va toujours être là, parce que la personne, elle est la fondation. C'est la fondation qui te permet d'être le Dieu vivant, parce que la personne, elle est juxtaposée à ton être. Par contre, si tu étudies les grands maîtres, et tu vas voir qu'ils ne sont pas des mégalos, et que leur ego ne monte pas à leur pensée parce qu'ils ont capitulé. Ça, c'est un mot important. Capituler. Pour un yogi, ça serait peut-être de fermer le mental. Mais dans mon cas, c'est de le faire capituler. De faire en sorte qu'il ne m'empêche pas d'être ce que je suis. Que mon ego, par ses émotions, par ses peurs, ne se mette pas comme un cheval fou à tout gâcher autour de moi. Et donc, c'est pour ça que j'ai passé plusieurs années à me reprogrammer. Et je me suis reprogrammé très efficacement, au point où maintenant, je me sens en maîtrise. Et s'il y a des moments où c'est vraiment trop intense, eh bien, je vais bénir. Je vais bénir mon calme, je vais bénir ma pensée, je vais bénir la personne qui me veut du mal. Tout ça pour entrer et rester dans cet état qui est plus moi-même que moi-même. Je me rappelle d'une époque de ma vie
qui peut-être ressemble à la tienne présentement, où j'étais dans un état de tension mentale impossible. Là. Je me posais ce genre de questions rationnelles et je comprenais pas. J'avais de la misère et puis j'avais de la misère à partager ces choses-là avec les gens autour de moi et j'en pouvais plus. Et donc, un jour, dans cet état de tension, j'étais en train de méditer et là, en dernier recours, je demande à Bouddha son aide. Je dis, Bouddha, j'ai besoin d'aide, là, aide-moi. Je sais pas quoi faire. Tout de suite, j'ai entendu une voix dans ma tête qui m'a dit « Surrender to God ». Et là, pouf, toute la tension est partie et là, j'ai vraiment capitulé. C'est-à-dire que j'ai laissé le Dieu vivant entrer en moi. J'ai laissé Dieu, à cette époque-là, bon, c'était encore Bouddha, ça n'avait pas été encore intégré à un niveau où c'était moi, Dieu. Mais c'est pas l'important parce que c'est juste un symbole, une figure. Et ça l'a tout enlevé. Et ça m'a fait comprendre qu'il n'y avait rien à faire. Je cherchais quelque chose à faire pour régler cette situation qui était insoutenable. Et là, à ce moment-là, je comprends qu'il n'y a rien à faire et pouf, toutes les tensions s'enlèvent. Et j'ai retrouvé ma paix. Et c'est resté. Et je n'ai jamais plus eu ce genre de tension parce que j'ai appris à capituler. Et l'image qui me vient, c'est que, imagine que tu as une chandelle. Et la chandelle, c'est la personne. C'est toi, c'est John, c'est X, n'importe qui. Et tu prends cette chandelle allumée et tu la mets devant le soleil. La flamme va disparaître parce que le soleil est tellement intense que tu ne verras plus la flamme. Et c'est un peu la même chose qui se passe quand la personne se juxtapose à l'être. L'être est tellement lumineux et tellement rayonnant que lorsque tu vas juxtaposer ta personne devant ton être ou en ton être, ben elle va pas disparaître, mais tu seras plus capable de la voir. Elle va toujours être là, mais l'intensité va tellement être forte en arrière d'elle que tu vas avoir l'impression qu'il n'y a plus de personne, que ta personne n'existe pas. Et c'est là que c'est important d'avoir une pensée bogique, c'est-à-dire la pensée d'un bogi, parce que le yoga va t'amener à faire en sorte qu'elle n'existe plus et même l'oublier pour aider le processus. Alors que dans mon cas, je suis toujours conscient que la personne, elle est là. C'est juste que je ne la vois plus aussi bien que si je n'avais pas d'être. Et dans le fond, le vrai défi pour toi, c'est de te donner un être. Parce que sans être, tu n'es pas, tu n'existes pas. Il n'y a pas de « je suis ». Et donc, la vraie question qu'on devrait se poser, c'est pas « qui suis-je ». La vraie question, c'est « suis-je ». Et du coup, si je suis Dieu, je suis responsable du malheur universel aussi. En vérité, je considère que je suis responsable de mes pensées, oui, mais en même temps, je ne peux pas prévoir l'effet qu'elles auront sur le monde. On peut penser à Einstein. Il n'avait pas pensé que l'être humain allait utiliser ses découvertes pour créer la bombe atomique. La personne, ben John ou Nicolas, et c'est une partie tellement insignifiante de la réalité. Imagine, t'es tout petit, t'es une granule dans l'univers qui est immense. En plus, c'est une co-création, donc il y a des billions d'autres êtres qui existent dans l'univers et qui pensent. Donc, de là à dire que tu es responsable, je pense pas que tu as atteint ce point de puissance mentale où ce que tu serais capable de changer les choses à ce point-là. Et si tu passes au deuxième niveau de la pensée, au niveau de l'être, au niveau de Dieu, ben tu te rends compte rapidement qu'il n'y a rien à faire. Donc, que tout est déjà parfait. Et ça, c'est la réalisation de l'être en état d'éveil, c'est qu'il n'y a rien à faire. Parce que tout est tel qu'il est. Et ça, c'est important et c'est quand tu vas atteindre cette réponse que tu vas cesser de chercher parce que tu vas te rendre compte que le monde est tel qu'il est. Tu plaques sur le monde le bien, le mal.
c'est quelque chose qui est très chrétien ou qui est imposé par la moralité depuis ton enfance. Et si tu n'avais pas été conditionné, imagine que tu avais grandi dans la forêt seul ou avec quelques personnes, tu te poserais pas ce genre de questions et ça ne serait pas très important. Ça serait pas important à ta survie dans ta communauté, parce qu'il y aurait des choses plus importantes sur lesquelles mettre ton attention. Je pourrais comparer tes pensées à une bouteille d'encre que je viderais dans l'océan. L'encre ne va pas salir l'océan, parce que l'océan est tellement vaste que l'encre va se diluer à un point où elle va disparaître, d'une certaine manière. Mais c'est la même chose, ta pensée est comme ce petit pot d'encre. Elle n'est pas assez importante pour vraiment changer les choses dans l'univers au complet, donc tu n'es pas responsable. Nous sommes tous co-responsables de la création de la réalité dans laquelle on vit. Parce qu'au niveau de l'essence, nous sommes séparés. Mais au niveau de l'être, il n'y a plus de responsabilité. Responsable de quoi? Dans la non-dualité, tu n'es responsable de rien parce que tout existe. Il y a le vide et le plein, et les deux sont intégrés totalement. Il n'y a qu'à être, il n'y a que la conscience éternelle, infinie, sans limite. Donc ce genre de considération n'a aucune importance, il n'existe pas à ce niveau. Et c'est peut-être une raison pourquoi on ne peut pas se rappeler des états non-duels, parce que c'est hors du temps et de l'espace. Focus sur cet aspect de toi qui est hors du temps et de l'espace. Et tu vas réaliser que t'es comme une souris qui tourne en rond, ou un hamster qui tourne en rond dans une cage, et tu n'en sortiras pas parce que finalement la roue tourne. Et donc tu dois casser la roue. Si tu veux trouver une solution tu dois penser hors de la boîte. Think outside of the box. Et ça va t'aider à comprendre et à répondre à ta question, et tu réaliseras que tu n'es pas responsable tout en l'étant. Mais ça dépend à quel niveau tu te positionnes. Au premier niveau de la pensée, bon, tu es responsable d'une certaine manière, mais tu n'es pas responsable de tout. Et tu n'es pas en contrôle de tout. Hein. Il y a sur la Terre des forces immenses et des choses qu'on ne comprend pas encore qui façonnent le monde. Des familles très très riches, des gens qui sont assoiffés par le pouvoir et qui façonnent le monde pour que ça leur serve. Et il y a peu que tu peux faire de ton point de vue. Tout ce que tu peux faire, c'est de te changer toi-même et de laisser le monde être. Et ça, c'est la meilleure chose que tu pourrais faire. Parce que en laissant le monde être, en te déresponsabilisant, ben, tu vas pouvoir te consacrer à l'essentiel. Tu vas pouvoir arrêter de travailler, arrêter de penser à ces choses-là et focuser sur le bonheur absolu, sur ta pensée, développer la beauté en toi, développer l'harmonie. Et pour moi, ce sont les choses les plus importantes. Parce que si je ne suis pas moi-même en harmonie, comment puis-je penser à faire en sorte que le monde le soit? Mais si je l'atteins en moi, je peux alors faire des vidéos, je peux écrire des livres sur le sujet. Peu à peu, toucher d'autres personnes qui vont me poser des questions, qui vont commencer à penser de la même manière, qui eux aussi vont commencer à écrire. Donc, de manière très, très petite, on peut faire des grandes choses. Et à travers l'histoire, les grands génies ont été concentrés sur eux-mêmes. Et je vous parle souvent de Platon, de Socrate, mais ces gens rayonnent encore aujourd'hui parce qu'ils ont laissé des traces, parce qu'ils ont cristallisé leurs pensées. Et c'est ce que je te suggère. Cristallise ta pensée et déresponsabilise-toi de tout ce qui se passe dans le monde. Au deuxième niveau de la pensée. Si tout système de croyance est bon à prendre tant qu'il est profondément ancré en nous, comment ne pas donner raison à tout dérivé sectaire, fanatisme de masse, ou même au sacrifice humain? Et si l'on admet cela, l'on donne également raison à des gens comme Daesh. Qu'en pensez-vous? D'entrée de jeu, pour répondre à ta question, je vais te suggérer la lecture d'un livre très intéressant de Nietzsche, qui s'appelle « Par-delà le bien et le mal ». Il a vraiment bien abordé le sujet ici, et c'est ce que je te suggère. Si tu veux répondre à ta question vraiment,
qui n'est pas vraiment une question, en vérité. C'est plutôt une interjection, parce que si tu veux voir le monde à travers les yeux du Dieu vivant, tu dois te positionner par-delà le bien et le mal. Là, ce que tu me poses présentement, c'est une question morale. Tu me demandes, est-ce que Daesh est bon, mauvais? Est-ce que c'est le diable en personne? Est-ce que c'est le Dieu vivant? Tu es encore dans la dualité, tu es encore dans la personne, dans la rationalité. Et malheureusement, la majorité des êtres humains sont encore à ce niveau-là. Et de plus, tu es conditionné. Tu es manipulé par l'appareil manipulateur plutocratique. Les médias sont possédés par l'appareil manipulateur plutocratique et les médias sont un appareil de propagande. Donc, ce que tu sais de Daesh, c'est ce que ces gens au pouvoir veulent que tu saches. Et ça, c'est important de réfléchir à ça. Et si un jour tu veux avoir des idées sur des gens comme lui, que ce soit Daesh, que ce soit Hitler, que ce soit n'importe qui de très important dans le monde, mais tu dois te positionner par-delà le bien et le mal. Là, tu me demandes de répondre au niveau moral. Moi, je suis immoraliste. La morale, c'est la loi des autres. C'est la loi qui est imposée par l'école, la famille, la religion, les gouvernements. Parce que la loi, c'est là pour servir une petite élite. C'est pas là pour servir tout le monde. Et au contraire, ça dessert la majorité. Et la morale a la fâcheuse manie de changer à travers le temps et l'histoire. Et même la location géographique. Ce qui est bien ici, au Québec, peut être considéré comme très mal ailleurs en Asie ou en Algérie et vice-versa. Et quelque chose qui était accepté au 20e siècle ne l'était pas nécessairement au 18e siècle. Il y a des peintres, par exemple, qui ont fait des peintures de nus à une époque où c'était un scandale. Ils risquaient leur vie. Alors qu'aujourd'hui, on se promène dans le métro et on voit des femmes pratiquement nues. Tu vois, la morale, c'est vraiment pas quelque chose sur lequel tu peux faire une pensée profonde et une pensée juste. Tu dois développer ton éthique. L'éthique, c'est ce qu'il y a de plus important, à mon avis. Et l'éthique, c'est quelque chose qui va faire partie de ton centre de gravité permanent, de ton système de croyance. C'est ce qui va te permettre de décider si cette chose est juste, ou si l'acte que pose une personne est juste ou non. Mais pour ça, tu dois voir tous les aspects de la réalité, ce qui est généralement pas le cas. Un exemple très intéressant que je donne souvent, c'est un feu de forêt ou un ouragan. Mais ça c'est complètement destructeur. Ça passe, ça arrache tout. Ça tue, ça brûle tout sur son passage. Mais en même temps, ça amène un renouvellement. La forêt qui a brûlé, elle va revivre. Les plantes qui étaient là vont repousser, ça va laisser la place à de la nouveauté, des nouveaux animaux, des nouvelles plantes. Et l'ouragan, en même temps, va briser certaines choses, mais il va emmener quelque chose d'autre. Et la nature va reprendre sa place, la vie va continuer. Et il en est de même pour des grands êtres. Là, tu me parles de Daesh. Ici au Québec, il n'est pas c'est pas une figure très importante. On peut penser à Hitler, qui est encore important partout sur la Terre. La majorité des gens le démonisent, d'autres le divinisent. Mais par-delà le bien et le mal, on pourrait dire qu'il est ce qu'il devait être. Donc, Daesh est peut-être simplement comme un ouragan qui passe. Si tu te places au premier niveau de la pensée, tu vas chercher à voir est-ce que ce qu'il fait est bon, est-ce que ce qu'il fait est mauvais. Et tu vas soit t'interposer ou soit l'appuyer. Mais si tu regardes le monde avec les yeux du Dieu vivant, ou si tu le regardes par ton être, tu vas te rendre compte que c'est comme ça. Il est ce qu'il doit être. Je veux dire, si on n'avait pas la tornade, par exemple, elle est
c'est un processus essentiel. Il y a il y a un débalancement dans l'atmosphère et là, soudain, la tornade va se mettre à faire tourner les choses et elle va déplacer le problème pour le résoudre. Elle va remettre l'ensemble du monde dans son équilibre. Et donc, tu peux voir ces choses-là du point de vue par-delà le bien et le mal. Mais ce qui est très difficile, par contre, c'est que la majorité des gens autour de toi ne le voient pas comme ça. Et si toi, tu essaies de penser comme ça, si tu essaies d'avoir une pensée intemporelle, par exemple, Nietzsche disait qu'il mettait entre lui et ses contemporains un siècle, afin d'être capable de penser clairement, d'être en mesure de penser. Et c'est une des raisons pourquoi mes lectures sont très inactuelles présentement. Je vais dans le passé, j'étudie des auteurs qui ne connaissent pas les problèmes d'aujourd'hui. Et ça me fait voir que les problèmes d'aujourd'hui ne sont pas très nouveaux. Un Daesh, et c'était peut-être un Alexandre le Grand, un Napoléon à une autre époque. Il y a toujours eu des gens comme ça sur la Terre, et l'histoire fait en sorte que on les encense souvent. Ces gens deviennent comme des dieux vivants, comme Alexandre le Grand. Donc, encore là, ça fait appel à la moralité. Et pour moi, ce n'est pas quelque chose de très important. Et c'est ce qui me permet de rester en paix présentement, malgré tout ce qui se passe dans le monde. C'est que, premièrement, je ne fais pas confiance aux médias. Pose-toi toujours la question à qui ça sert de te faire croire que telle personne est mauvaise, elle est en train de poser un danger pour l'humanité. Il faut toujours remonter la trace de l'argent et ça mène presque toujours en haut de la pyramide, dans les quelques grandes familles qui existent, qui possèdent des billions et qui se permettent de créer des problèmes et de jouer la comédie. Et puisque la majorité des gens ne se servent que des médias commerciaux pour avoir leurs nouvelles, eh bien c'est facile de les programmer à croire qu'il y a un problème. Mais généralement, c'est ce que moi j'ai remarqué, c'est que lorsqu'il y a une personne qui est démonisée comme ça, c'est un peu comme à la corrida. Il y a comme un drapeau rouge, un morceau de tissu rouge qui est présenté au taureau, et le taureau focus sur ça. Mais le taureau est tellement focusé qu'il oublie que le toréador a une épée, qu'il ne le voit pas finalement, et que lorsque le taureau fonce dans le drap rouge, le toréador le tue, ou le pique avec son épée. Et c'est un peu ce qui arrive. Pendant que tu te poses des questions sur Daesh, eh bien, tu oublies l'essentiel et tu oublies que tu es hypnotisé par cette petite plaque rouge qui est présentée à toi par des gens qui sont en train, en arrière, de te faire bien pire que ce que cet homme fait. Donc, il y a une recherche à faire au niveau des médias et de trouver des sources d'informations plus claires. Mais en même temps, il y a une recherche à faire à sortir des préoccupations du monde aujourd'hui pour te consacrer à l'essentiel, des choses qui sont plus importantes que ça. Si pour les yogis, le monde est une illusion, quel est le sens pour eux de vivre cette illusion? Pourquoi être né? Autant mourir tout de suite pour atteindre l'ultime illumination? Non. Bien, pour répondre à cette question, il va te falloir étudier la pensée des yogis. Et la pensée d'un yogi, elle est tournée vers l'évolution. Le yogi cherche par un processus de purification à sortir du samsara, à sortir de la roue des réincarnations. Donc, quel est le sens pour eux de vivre cette illusion? Eh bien, c'est que par la limite, on peut s'y limiter. Donc, l'illusion, par ses limites, peut permettre la réalisation. À ce propos, un des livres les plus clairs que j'ai vus, une des pensées les plus claires, est celle de Plotin. Plotin. Vraiment une grande clarté. Et pour lui, il y a l'un, et après ça, il y a l'intelligence, et il y a l'âme. Et lorsque l'âme se rend compte qu'elle existe, elle se retourne, et là, il y a un moment où elle se voit elle-même.
Et c'est quelque chose qui est présent dans la majorité des pensées religieuses, spirituelles. C'est cette idée que tu viens ici, parce que quand tu es dans l'état non-duel, de toute façon, il n'y a pas de dualité. Tu ne peux pas te percevoir toi-même. Tu ne peux pas entrer dans l'illumination parce qu'il n'y a pas rien à être illuminé. Donc, si tu veux entrer en illumination, il faut illuminer quelque chose. Donc, la lumière doit illuminer quelque chose. Donc, le processus pour le yogi est de descendre et d'oublier assez pour retrouver la clarté. Un peu comme par exemple, quand, à un certain point, l'habitude fait en sorte que tu ne vois plus clair, tu ne vois plus les choses et il te suffit d'aller prendre une marche, de fumer un joint, de voir la réalité autrement et là, tu vois le problème d'une autre manière et tu retrouves cette fraîcheur. Et pour moi, c'est un peu ça le principe, c'est-à-dire qu'il y a cette idée que tu vas oublier, que tu vas entrer dans un état de confusion qui est l'enfance, etc. Et puis peu à peu, tu vas retrouver, tu vas te souvenir. À ce propos, les livres et la pensée de Platon sont très intéressants et Plotin était très influencé d'ailleurs par Platon. C'est l'idée du monde c'est le monde des idées en fait. Pour le yogi, le monde est simplement une illusion, mais Platon lui parlait des idées. Donc lorsque on est dans l'état des idées, dans le monde des idées, et là, on vient dans le monde des êtres humains, et on descend dans la chair, et on perd un peu cette perception des idées pures, comme par exemple, il y a l'idée du cheval, mais il y a des chevaux sur la terre qui ont plein de couleurs, plein de formes, et de grandeur, etc. Et donc, c'est le premier et le deuxième niveau de la pensée. Pour un yogi, je pense que tu devrais poser la question à un vrai yogi pour avoir peut-être plus de précision, mais de ce que moi je comprends, c'est vraiment ça, c'est que le yogi pense qu'il est impur, pense qu'il a besoin d'évoluer, il ne se sent pas digne dès l'enfance, donc il va par un processus de purification chercher à monter l'échelle de la conscience parce que c'est une pensée transcendante, donc il y a toujours une transcendance. Donc, j'ai mon corps mental, je transcende le mental pour aller dans l'âme, le corps subtil, je transcende le corps subtil pour aller dans le corps causal, dans l'esprit. Et finalement, ça n'a jamais de fin. Et l'ultime, c'est l'état du bodhisattva, qui est la personne qui atteint l'illumination, mais qui décide de rester dans cet état pour jusqu'à temps que chaque être humain ait atteint l'état d'illumination. Donc, quel est le sens de cette illusion? C'est qu'elle est un prétexte pour en sortir, pour réentrer dans l'état de la conscience, mais cette fois de manière consciente. Et si le yogi vient au monde, dans un monde aussi difficile, aussi lourd que celui de la Terre, eh bien, c'est probablement parce qu'il a besoin de la difficulté pour avoir l'impression de mériter. Et ça, c'est quelque chose qui se retrouve même dans les chrétiens. Tu dois mériter le paradis. Alors qu'en vérité, pour moi, qui est un bogi, il n'y a pas rien. Je n'ai pas à expier, je n'ai pas d'évolution, je n'évolue pas, je suis évolué. C'est tout différent. La perspective est complètement différente pour moi. Mon but n'est pas de me purifier, je suis déjà pur. Mon but est simplement d'être. Puis ce n'est pas vraiment un but, c'est juste une constatation. Je suis ce que je me suis donné à être. Et par le fait que j'abdique, que je capitule, que ma personne capitule à mon être, j'arrive à être ce que je me suis donné à être, sans que ma personne soit toujours en train de me faire bifurquer, d'aller voir ailleurs. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui, au lieu de se poser les questions, qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je dois faire, ils regardent autour d'eux, ils vont écouter les parents, les médias, la famille, leur donner des règles de ce qu'ils doivent faire. Donc la majorité des êtres humains ne sont pas ce qu'ils se sont donnés à être. Et bien loin de cela, j'ai rencontré beaucoup de femmes
qui étaient dans un emploi extrêmement rationnel parce qu'elles voulaient faire plaisir à leur père. Dans leur enfance, elles voulaient par exemple faire de la danse, quelque chose de très créatif, mais le père a intervenu et les a convaincus. Dans mon cas, ça aurait pu arriver, mais ça n'a pas fonctionné. Mon père a été très persuasif, mais j'étais très, très conscient de ce que je suis. J'étais très conscient d'être un artiste et j'ai décidé de l'assumer pleinement. Même s'il y a eu des périodes où j'ai manqué d'argent, j'ai manqué de plein de choses, mais j'ai jamais manqué d'être. J'ai jamais manqué d'inspiration. Et ça, pour moi, c'est vital, l'inspiration. Et c'est ce que je te souhaite, puisque tu m'as dit que tu étais aussi musicien, artiste. C'est important de savoir qu'est-ce que tu es venu faire ici, qu'est-ce que tu fais ici, qu'est-ce que tu t'es donné à être. C'est ce qu'on appelle l'antéléchie. L'antéléchie, c'est ce que je me suis donné à être. Donc, si on en revient à ton Daesh, qu'est-ce qu'il s'est donné à être? Est-ce qu'il réalise qu'est-ce qu'il s'est donné à être? S'il le fait présentement, eh bien, tout est parfait. S'il a bifurqué et puis il fait quelque chose de complètement différent de ce qu'il s'était donné à être, bon, là, peut-être, il y a un problème, mais c'est à lui de se poser ce genre de questions parce que, en fait, c'est sa conscience qui est liée à sa personne. Et avant ou après, ce qu'on fait reste avec nous. Donc, c'est pourquoi beaucoup de gens pensent qu'ils sont des pêcheurs, c'est qu'ils pêchent. Même si ce n'est pas un péché à mes yeux, pour eux, ça l'est. Et donc, c'est là que tu vois que ton système de croyance est très important. Si toi, tu crois que c'est un péché de te masturber, que tu vas devenir sourd, eh bien, c'est un péché. C'est un péché pour toi, parce que c'est ta vibration. Certaines personnes peuvent fumer une cigarette et se sentir complètement bien, sans problème. D'autres peuvent fumer la même cigarette mais se sentir coupable, etc. Donc, ça n'a pas la cigarette en tant que telle a moins d'impact que tes pensées. Et puis, il y a un concept intéressant dont tu parles dans ta question, c'est que tu sembles croire que l'état de la mort, c'est l'état d'illumination. Pour moi, ce n'est pas ainsi. Pour moi, la mort, c'est pas parce que tu meurs que tu es illuminé. La mort n'est pas un état d'illumination. Parce que, par exemple, l'athée qui meurt et toute sa vie s'est programmé à ce qu'il n'y ait rien, ben, il n'y a rien après. Il n'y a rien. Alors que l'illumination, pour moi, fait appel à la réalisation. Tu réalises ce qui est en train de se produire. Donc, pour moi, l'illumination est simplement quand tu meurs, au lieu de te faire réabsorber par le tout et de ne plus être conscient, tu arrives à te créer un centre de gravité permanent qui te permet de garder une certaine conscience, une certaine individualité, si on peut appeler ça encore une individualité, comme par exemple le Christ, l'état du Christ, l'état du Bouddha. Et ce n'est pas une personnalité du premier niveau qui est comme la personne. Bien sûr, c'est quelque chose de plus complexe, beaucoup plus c'est de la métaphysique, hein? C'est très difficile à mettre en mots ces choses-là. En fait, ce que je veux dire, c'est que si tu n'as pas atteint l'état d'éveil avant ta mort, ben, tu ne l'atteindras pas après. Pourquoi? C'est qu'ici, j'imagine que c'est le plus facile parce qu'il y a des limites. Les limites sont tellement fortes sur la Terre que ça te permet de te limiter plus facilement. Si tu te frappes à un mur, ben, le mur est là, il t'empêche de passer. C'est ce qui t'arrive présentement au niveau mental. Tu vois le mur, il est là, tu n'arrives pas à avancer. Donc, la matière, qui pour moi n'existe pas, a tout de même des limites. Et ces limites te permettent de te limiter. Donc, ça répond même à la question, pourquoi le yogi vient ici? C'est pour profiter des limites. Par la limite, je m'y limite. Et donc, en étant sur la Terre, je peux réaliser qu'il y a quelque chose de plus vrai et complètement faire la conversion dès maintenant et me focusser sur cet aspect. Pour que, au moment où mon corps physique va mourir, au moment où ma personne va mourir, je reste conscient.
que je puisse, comme une auto, c'est comme si tu as acheté une auto et l'auto, tu la changes pour une autre, et sans changer le conducteur. Donc, tu n'es que le conducteur de ton corps, qui est qu'une représentation en vérité. Et si tu réalises ça, quand tu vas passer à des états plus subtils, ce qui est possible, même sans mourir, par des expériences de mort imminente, des expériences mystiques, bien tu peux t'habituer. Et c'est ce que le livre des morts tibétains amène, c'est qu'il faut s'habituer et il faut reconnaître aussi lorsque tu vas être dans le processus de la mort, que si tu reconnais ce qui est en train de se passer, eh bien tu as plus d'options. Tu es capable de te centrer sur ce qui est vraiment essentiel au lieu d'être préoccupé par des peurs qui, elles, vont te ramener dans le samsara, qui vont te ramener dans la réincarnation. Donc, la réincarnation, c'est la loi de ceux qui y croient. Donc, fais très attention à ça. Si tu crois à la réincarnation, ben ça risque de se produire pour toi, parce que ça va aller de soi, ça va être normal. Alors que si tu dis non, c'est fini, il n'y aura pas de réincarnation pour moi, je n'évolue plus, je ne suis pas ici pour évoluer, et bien ça va faire une différence dans ta vibration, ça va faire une différence dans ce que tu es. C'est déjà tout pour ce questions et réponses. Je suis certain que plusieurs d'entre vous ont eu d'autres questions qui se sont générées à propos de ce que j'ai dit. Et je vous invite à me poser ces questions. Et soit les écrire en dessous dans la description. Parce que si ce n'est pas moi qui y réponds, d'autres y répondront. Parce que déjà, les quelques questions et réponses que j'ai fait, il y a déjà une dynamique très intéressante qui s'est installée. Donc, c'est quelque chose qui est très souhaitable. Nous pourrions créer une communauté où nous pourrions répondre à ces choses-là et nous envoyer des liens vers des lectures, des idées, des choses comme ça. Et moi, j'adore faire ça. J'adore la philosophie, j'adore philosopher. Et ce genre de questions que John me pose, c'est des questions que l'être humain se pose depuis très très longtemps. Il suffit de lire les textes anciens pour avoir des fois la question exacte comme John me l'a posé. Alors n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez qui correspondent au sujet dont je parle dans ma chaîne et ça va me faire un plaisir d'y répondre. Mon nom est Nicolas Lehoux, merci d'avoir été à l'écoute de ce nouvel épisode de l'univers jovial de Nicolas. Je vous invite à me donner un pouce afin d'aider d'autres gens à trouver cette vidéo. Vous pouvez aussi la partager sur vos réseaux sociaux. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de recevoir chaque semaine les notifications à propos des nouvelles vidéos que je vais y ajouter. Car en effet, chaque jeudi, j'ajoute une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi. Je suis le maître psychédélique. Je ne passerai pas, je ne réfléchirai pas encore rien.